Hey, bonjour tout le monde! Je viens de lire le chapitre 860 de One Piece qui donne ma foi fortement envie de lire la suite. Et je suis content de vous retrouver parce que j'ai rien tourné depuis ce week-end. Et que là, ce soir, j'ai tourné 4 vidéos. Donc My Hero Academia, Black Clover, Dr. Stone et One Piece. Du coup, là, le chapitre 859 de One Piece la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est une bonne question. On avait vu... Ben non, on avait vu Peckham discuter un peu avec l'équipage de Jinbei et on avait vu la réunion entre Caesar, Capone Gang Bege et Luffy qui parlaient de leur plan d'assassinat de Big Mom qui risque de mal fonctionner et qui va commencer la semaine prochaine, peut-être pas, peut-être à la fin du chapitre. Je pense qu'à la fin du prochain chapitre, on aura l'arrivée de Luffy, à moins qu'il y ait un autre chapitre de mise en place de la Tea Party, parce que bah, le chapitre de cette semaine c'est uniquement la mise en place de la Tea Party. Et du coup, peut-être que bah, un seul chapitre c'est pas assez grand, du coup, il a besoin d'un deuxième. En tout cas, cette semaine, dans le chapitre 860, que s'est-il passé? D'abord, on a eu un passage sur l'équipage de Jinbei et sur Pecoms. Pecoms avait dit qu'il devait prévenir Big Mom, qu'il y avait des dangers et tout. Et Aladdin et son groupe, comme ils voulaient pas que Jinbei soit dans la merde, bah, ils ont capturé Pecoms et l'ont attaché à un rocher. Ils lui ont donné de la nourriture et à boire, et ils lui ont dit bah salut, nous on se casse, on espère que quelqu'un viendra t'aider. Parce que eux, ils quittent l'île. Parce que dans un flashback, hop, on voit que Jinbei avait tout prévu. Genre, c'est Jinbei qui parle après avoir abandonné l'idée de la roulette. Et d'ailleurs, il a abandonné l'idée de la roulette, pas parce qu'il a pas de couilles et qu'il a peur de mourir, bien au contraire, mais parce que ça a entraîné la mort de tous ses camarades aussi. Alors du coup, il s'est dit, on va éviter. Mais il a prévu, tu vois, tout le plan, genre de faire bien chier Big Mom pendant la tea party, histoire de faire plein de bruit et de qu'il n'y ait plus aucune garde et aucune attention portée sur le reste de l'île. Du coup, l'équipage d'Aladin part en direction de, de l'île des Impossons, on rentre à la maison. Alors, soit ils vont faire demi-tour parce qu'ils craignent pour leur capitaine et ils vont venir les sauver au dernier moment, ça c'est possible, parce que Aladin il a deviné que Jinbei était prêt à se sacrifier en fait, pour Luffy, et même était là quasiment que pour ça. D'ailleurs, j'espère vraiment pas que Jinbei va se sacrifier dans cet arc-là. Peut-être qu'il le fera plus tard, ça ne dérange pas, mais dans cet arc-là, non. Parce qu'il aura jamais vu avec tout l'équipage entier, il aura été logique avec Luffy et Nami. Donc c'est dommage. Bref. Du coup, soit Aladdin reviendra parce qu'il a peur pour Jinbei, soit ils vont aller à l'île des hommes poissons, ils vont peut-être croiser un truc en rapport avec Big Mom, étant donné que c'est elle qui a la protection là-bas. Ou alors, Big Mom va se faire défoncer, et même si c'est Luffy qui a la protection maintenant de l'île, mais soit du coup Big Mom va se faire défoncer, et du coup les pirates vont profiter pour affluer, et eux ils sont là pour défendre. Je sais pas. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Parce que là je parlais que du début. Il y a l'arrivée de la Tea Party, avec l'arrivée des mecs de la pègre qu'on avait jamais vu enfin, on n'en avait vu aucun. Ils sont tous ma fois stylés, il y a une fille qui est toute mignonne, il y a un baron de la pègre qui est vraiment très genre mafieux dans l'image qu'on fait que d'habitude. Il y a un mec qui est un bourreau avec un masque et une sorte de faucille. Et son arme, et le fait qu'il se cache, et le fait qu'il ait des cheveux en pique partout, ça me fait penser à Nekomamushi, mais genre, il a pas du tout la bonne taille. Mais ça peut être un personnage qu'on a déjà rencontré, étant donné qu'il a le visage caché. Ensuite, on a pas mal d'autres qui sont stylés. Il y a une sorte de mouette qui est celui qui envoie le journal aux gens en fait. Bref, ils sont tous grave cool. Perospero là, celui qui fait des léchouilles et qui met pour des bonbons, leur crée un putain d'escalier trop stylé, genre qui monte tout seul. Bref, pour les aider. Et du coup, dit aux enfants, hey, vous pourrez les manger après. Ensuite, il y a Bégay qui protège la porte d'entrée de la Tea Party. Il y a un mec qui arrive et qui dit ouais, je vais me venger parce que Big Mom elle a été méchante avec moi. Et genre, avant qu'il tue les hommes de Bégay, on le voit se faire tuer. Et justement, Bégay il fait mais what, mais d'où ça vient? Et on voit Katakuri, le troisième Sweet Commander après Crackers et Smoothie, qui a une prime de 1,47 milliard, je crois, quelque chose comme ça, qui est comme une petite prime et qui a le design le plus stylé du monde. Et vraiment, il est trop classe. Genre, il a des pilules, enfin, il est trop classe physiquement, et il a des sortes de pilules de bonbons, enfin, je sais plus quoi en gelée là, qui balancent sur les gens et qui arrive à transpercer quelqu'un. Et selon Bélier, il a tellement entraîné son acquis d'observation qu'il peut voir dans le futur.
Après, qui d'autre dans les Mugiwara utilise l'acquis de l'observation? Eh ben c'est Sanji. Du coup, peut-être que Sanji va affronter cet ennemi-là. Mais ça reste pas très facile pour lui quand même, parce que bon, 1,47 milliard, ça va piquer. Beignet dit que c'est lui, enfin c'est Katakuri qui risque de mettre le plus à mal le plan leur plan pour assassiner Big Mom. Et effectivement, si peut voir le futur, ça va être compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on entre dans la petite partie en elle-même, où il y a Big Mom qui annonce les festivités. Après, on a eu un mini passage sur les villes Smoke qui sont en train de dire ouais, est-ce que Sanji va vraiment se marier? Et du coup, oui. Et du coup, sa sœur là, son prénom c'est Minuit. Jeji, non, ça, c'est le père, ça. Reiju. Là, il y a sa sœur Reiju qui dit mais what, mais pourquoi Sanji il veut faire n'importe quoi? Du coup, peut-être que avant que le plan de Sanji ne se déclenche, Reiju du coup va avoir une sorte d'élan d'héroïsme pour son frère en mode je vais tenter un truc pour qu'il puisse s'enfuir. Et du coup, ça pourrait lancer le plan des Mugiwara différemment ou le bloquer. Bref, il y a tellement de personnages, il peut se passer tellement de choses différentes. Comme le dit la fin du chapitre, quel est le plan qui va se réaliser? Genre parce qu'il y a les Big Mom qui a un truc, les Mugiwara et tous les autres qui ont un truc, peut-être la Pègre qui a un truc, les Mitsuo qui ont sûrement quelque chose, et tout plein de mecs qui peuvent agir solitairement parmi ces groupes. Ça peut être tellement le bordel, il peut y avoir tellement de plans sur les plans sur les plans. Par contre, à partir du moment où les Mugiwara vont rater leur plan, ils sont dans la merde. Luffy lui a fallu 11 heures et de l'aide et un nouveau Gear Force pour battre un commandant, alors que là il y en a deux. Alors du coup, ça va pas être très très simple. Et à la fin du chapitre, il y a Big Mom qui lance les festivités, Sanji qui fait une tête un peu de serious, parce qu'il est un peu en train d'hésiter et en train de se concentrer pour réaliser le plan. Du coup, n'hésitez pas à mettre des grosses théories sur comment pourrait se passer cette petite partie qui promet du lourd avec un nombre incalculable de personnages et de plans qui vont dans tous les sens et qui sont tous les uns contre les autres. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres.